Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo hebdo. Alors dans cette vidéo on va parler du Bitcoin, de l'Ethereum, du Litecoin, un peu de Cardano et puis vite fait de Ravencoin qui est un coin qui a fait quelque chose je pense de l'ordre de 100 à 150% sur la semaine. Donc assez incroyable. J'étais pas dans le trade, enfin j'étais dans le début du trade mais je vais vous expliquer ça tout de suite dans quelques instants. Commençons donc par le Bitcoin. Alors la semaine passée sur Bitcoin on était ici, je vous avais expliqué que pour moi on était dans une situation pas forcément très bearish, malgré la chute qu'on avait eue ici. Je considérais que ceci c'était un fake out et que si on regardait sur une échelle de temps un peu plus grande, ceci c'était un sommet et que là on était en train de former un creux. Techniquement, la situation n'a pas forcément évolué sur Bitcoin. Si on regarde d'un point de vue un peu plus précis, on peut voir que tout au long de la semaine, on a eu des prix qui ont évolué au sein de ce petit range avec une compression. Alors généralement une compression ça donne ensuite lieu à une expansion. Dans ce cas là on peut voir qu'on a une cassure par le bas, c'est pas très bon. Ceci dit, le mouvement des prix a été vraiment très faible et on peut pas vraiment dire que les bulls ont été, enfin les bears pardon, ont été en contrôle. On est en ce moment pile poil sur support, on est pile poil sur les 3693, donc qui est donc un point décisif dont je parle déjà depuis quelques semaines. Je disais que ça nous servait de résistance et que je voulais qu'on passe au-dessus et qu'on reteste en tant que support. On a retesté ici. On a eu une action assez intéressante ici avec des bulls qui étaient totalement en contrôle, c'est-à-dire qu'on a eu une chute. Les bulls nous ont ramené directement au-dessus, donc au niveau où on était auparavant, et puis on a eu à nouveau un fake out et il ne s'est pas passé grand-chose. Donc techniquement, si on regarde en termes de structure de marché, on est toujours au sein de la même configuration que la semaine passée. La semaine passée, on était ici. Là, on est un peu descendu en dessous. L'évolution des prix qu'on a eu ici, c'est pas forcément bull, c'est même assez bearish, d'autant plus que l'action qu'on a eue sur Ethereum, j'essaye de regarder un peu les charts en parallèle pour voir où est-ce que ça pourrait nous emmener. L'évolution sur Ethereum pour le moment n'est pas positive du tout. Le seul point positif pour le moment que je pourrais trouver, c'est qu'on est sur support, on est sur donc cette résistance à 3700, on est en train de faire une petite consolidation et on pourrait avoir un rebond. Ceci dit, le rebond, pour le moment, même si je pourrais dire, oui, vous pourriez prendre une position longue ici, le rebond, il ne faut pas oublier que là où ça pourrait nous emmener, c'est tout simplement sur ce support. On peut voir que ça nous a servi de support. Maintenant, on va éventuellement rechercher ici et voir si ça nous sert de résistance. Donc pour le moment, même si d'un point de vue technique, on va dire qu'on pourrait tout à fait... Je pense qu'on va avoir un rebond, mais la cible, ce serait éventuellement les 3780. Donc ça fait quelque chose qui n'est pas très grand. Après, en fonction de là où est-ce que vous placez votre stop, en effet, ça pourrait être, si vous mettez ça en dessous de même si vous mettez ça en dessous de ce low ici, donc de cette mèche, et que vous visez comme ça pourrait éventuellement faire un trade à... Bon, dans ce cas-là, ça fait un trade à 1,60. C'est pas génial comme risk-reward ratio, donc je ne prendrai pas forcément de trade. Ceci dit, alors, avant que je passe à Ethereum, on va parler vite fait du mensuel. Alors le mensuel j'en parle mais c'est pas forcément très intéressant, c'est simplement qu'on a eu la clôture mensuelle donc je me permets d'en parler. Ici on peut voir qu'on a une chandelle englobante, certaines personnes diront que c'est bullish, ceci dit une chandelle englobante en mensuel on avait déjà eu ça ici, donc c'est ce qui s'est passé et puis ça a quand même mené par la suite à ce drop. Donc la seule chose qu'on peut dire, c'est que le mois de février a été vert par rapport à tout ça. De toute façon, on avait eu une downtrend déjà depuis 6 mois. Donc on peut voir vraiment en mensuel, tout ça, c'est rouge. Ici, on a une chandelle verte. Autre chose qu'on peut regarder sur le mensuel, c'est ce bloc ici, qui pourrait éventuellement nous servir de résistance. Je dis éventuellement, et quand je dis que vraiment je parle pour ne rien dire sur le mensuel, c'est parce que si on regarde sur une échelle de temps un peu plus petite, ce bloc on n'a pas eu de réaction en fait dans ce bloc, donc est-ce qu'il est valide? Je dirais que pas forcément. Ce qui m'intéresse vraiment pour le moment, c'est cette limite aux 3693 sur laquelle on évolue en ce moment, et aussi la TNIME dont je parlais auparavant. Je crois que j'en parlais ici, je vous avais dit, ce que je voudrais voir c'est une clôture au-dessus de la TNIME, pour le moment on n'y est pas du tout, et on peut voir que ça nous sert véritablement de résistance. Donc là on est bloqué entre cette TNIME et les 3700, et je voudrais bien que les prix sur Bitcoin remontent dans un premier temps au-dessus de la TNIME en daily, et que l'on tienne aussi les niveaux
ici, on peut voir vraiment qu'on a cette zone de flip, hein, support, résistance, résistance, résistance. Maintenant, on travaille ça en tant que support. Donc, si vous êtes bullish, ben, honnêtement, oui, ici, il y a un trade qui est à prendre et vous dites, bon, voilà, moi, je regarde ça en daily et je prends un trade ici pour éventuellement voir ce genre de choses. Voilà, si vous êtes bull et que vous dites, bon, on va aller rechercher ces anciens sommets, et on va faire quelque chose à 13%, oui, dans ce cas-là, vous avez un reward ratio de 7 qui est assez énorme, mais je trouve ça... C'est possible en fait, hein. Si vraiment vous avez un sentiment de marché très très bullish, je vous dirais que oui, c'est un trade qui est véritablement valable, et je vois pas de raison de ne pas le prendre, si ce n'est que ici, bon, on a une évolution des prix qui est assez dégueulasse, donc grosse chute, petite consolidation, chute, et maintenant ça nous sert de résistance, donc à ce niveau-là, c'est pas génial. Qu'en plus, on regarde sur le daily, cette 10 EMA en jaune ici, on peut voir qu'on n'a jamais véritablement clôturé au-dessus. On n'a jamais clôturé au-dessus, en fait, tout simplement. Et ça nous a servi de résistance. Donc si maintenant on a une remontée avec des volumes que l'on vient clôturer au-dessus des 3780, que l'on vient de clôturer au-dessus de cette 10 EMA, oui, ça pourrait être bullish, et à partir de ce moment-là, peut-être prendre une position longue pour reviser ces anciens sommets, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Et comme je vous avais dit la semaine passée, hein, toujours faire attention à ce bloc aussi. Je vous avais indiqué la semaine passée que je pensais qu'on allait venir frapper dans ce bloc et qu'à partir de ce moment-là, on verrait si on arrive à passer au-dessus. Si on arrive à passer au-dessus, eh ben, on irait chercher les anciens sommets ici. Pour le moment, on peut voir qu'on n'a même pas été chercher ce bloc. Donc même si on a une réaction à partir d'ici, qu'on a un petit rebond, dans un premier temps, je pense qu'on a les 3700 comme résistance. Au-dessus de ça, on a encore les 3900. Si on passe au-dessus des 3900, oui, ce serait intéressant. Pour le moment, la seule chose qui est intéressante, c'est qu'on est au-dessus de cette résistance. Si maintenant on vient casser cette résistance, ce serait pas bon. En termes de structure de marché, ceci, c'est le dernier bastion des bulls. Pour moi, si on a un passé en dessous de ça, ce serait vraiment négatif. Et ce serait un signe qu'on viendrait chercher dans un premier temps les 3350 et au-delà de ça, les 3250. Voilà, donc ça c'est pour Bitcoin, donc sur toute échelle de temps confondue. On va parler vite fait d'Ethereum. Ethereum, bah, pour moi c'est la même chose. Alors contre l'USD, je vous avoue que j'ai pris un petit trade parce que je vois un rebond technique arriver qui pourrait nous emmener dans un premier temps à 130, 131, éventuellement chercher les 134. Donc c'est pour ça que j'ai un petit trade, j'ai une petite position sur Ethereum, je ne vais pas vous le cacher, mais c'est simplement pour viser un petit rebond et prendre quelques profits là-dessus. En dehors de ça, bah, la situation elle est identique à celle sur le Bitcoin, c'est-à-dire qu'on est sur résistance, donc je vise un petit rebond, mais au-delà du rebond, il faudrait que l'on passe au-dessus des 134. Aussi, ça c'était la zone dont je parlais la semaine passée, je pensais que Ethereum allait éventuellement venir chercher ici, et que de là, il fallait voir la réaction qu'on aurait dans cette zone. On peut voir qu'on n'a pas été au-dessus. Même Ethereum, en fait, l'évolution des prix cette semaine a été vraiment dégueulasse. Si on regarde, c'était vraiment beaucoup plus faible que sur Bitcoin. Et on peut voir que on a eu une sous-performation. Je ne sais pas si ça se dit. Bah, ça a sous-performé le Bitcoin et on a une chute qui était plus conséquente sur l'Ethereum que sur le Bitcoin. Le Litecoin, alors Litecoin ça m'intéresse encore pas mal, je garde ça à l'œil parce que la situation n'est pas négative. Dans le groupe Discord j'avais partagé un petit trade qui s'est pas très bien passé. Alors je voyais ici qu'on était sur résistance, on est venu chercher la liquidité donc qui avait au-dessus de ce sommet, on a clôturé en dessous, donc je me suis dit bon il y a un trade à prendre, je vais simplement prendre un short et j'ai pris une position short, j'ai clôturé carrément à break-even, j'ai pris un gain minime. Je me suis dit, bon, ce qui se passe, j'ai l'impression que c'est quand même assez bullish, puis on a eu cette chute, donc j'aurais pu quand même faire un trade. Ma cible en plus sur ce trade, elle était là, donc c'était un petit trade avec de l'effet de levier. Je me suis dit, bon, ça pouvait être... si j'avais pas coupé, en fait, j'aurais fait des gains et j'en ai pas fait. Donc c'est parce que je voyais que sur Ethereum, ici, on avait un petit resserrement des prix. Alors c'était davantage visible sur le 1 heure, je vais pas vous montrer, mais vous imaginez bien que les prix ici étaient en train de se resserrer. Je me suis dit, bon, on est sur résistance, on a déjà tapé une fois, deux fois, trois fois, ça c'est la quatrième fois. Si on a une cassure avec du volume, j'avais mon stop de toute façon au-dessus de cette petite mèche, mais je me suis dit, bon, j'ai pas envie d'avoir un trade perdant là-dessus. C'est simplement que j'ai eu peur, et voilà, ça me servira de leçon. J'ai transformé un trade qui aurait pu être gagnant en trade qui s'est fini à break-even.
Donc ça me sert de leçon. Et si je parle de Litecoin, c'est parce que si on regarde sur, bon, quelle que soit l'échelle de temps, Litecoin c'est, on va dire, le seul qui est véritablement en uptrend confirmé pour le moment. Que ce soit même en mensuel, hein, enfin si vous regardez, c'est pour ça que je trouve ça intéressant, j'avais regardé Bitcoin en mensuel, j'ai vu Litecoin, je me suis dit waouh, regardez, alors là on est pile poil sur résistance, donc on peut voir qu'on est venu taper, on est pile poil sur résistance. Ce que je voudrais voir sur Litecoin et qui serait véritablement bullish, c'est qu'au cours des, je dirais, prochains jours, prochaines semaines, on continue en fait à consolider au sein de ce range. L'idéal ce serait même en fait que l'on fasse une consolidation avec une base qui se forme un peu plus petite, donc on vient éventuellement former une tasse séance, quelque chose de ce genre-là, pour ensuite avoir un breakout et à partir de ce moment-là prendre une position sur le retest, parce qu'on pourrait éventuellement viser les... waouh, ouais, on pourrait venir chercher cette cible ici, donc qui nous a servi, on peut voir plusieurs fois de support, et on pourrait venir éventuellement rechercher cette cible-là sur Litecoin. Donc ça, ce serait assez intéressant, mais il faut rester très prudent parce que si maintenant on vient casser cette ancienne base, donc ici on peut voir on a le creux, si on vient chercher sous ce creux-là, je pense qu'on va très certainement venir chercher cette zone ici. Alors, oups, on va très certainement venir rechercher cette zone. On peut voir aussi qu'il y a pas mal de confluence. Alors, entre les prix où on est actuellement et cette petite zone ici, on peut voir qu'on a aussi ce petit sommet ici qui devrait nous servir de résistance intermédiaire, mais vu le vide qu'on a quand même, je pense qu'à terme on devrait avoir au moins des prix qui viennent rechercher ici, si on vient casser tout simplement ce creux ici. Donc voilà, ça c'est pour Litecoin. Pour le moment, Litecoin, je garde ça à l'esprit, je prends pas position ici parce qu'on est sur un mouvement qui est déjà, enfin qui a déjà, si on regarde contre une monnaie fiat, alors le Litecoin, j'en ai parlé dans le groupe ici, je sais pas s'il y a des gens qui avaient pris position. Et enfin, ça a permis de faire des gains qui étaient assez conséquents. Et j'ai pris des profits ici, je me suis fait sortir sur cette mèche ensuite, enfin il restait 20% de ma position, je me suis fait sortir sur cette petite mèche, je pourrais encore être en position si j'avais mis un stop un peu plus large, c'est dommage. Donc pour le moment, je trouve qu'il n'y a pas à prendre position sur Litecoin pour le moment. On est véritablement sous résistance, que ce soit contre le Bitcoin ou contre les monnaies fiat. On peut voir vraiment ici qu'on a eu une zone de support et je ne vois pas casser ça directement, sauf si évidemment on vient travailler plusieurs fois, qu'on ait un triangle qui vient de se former. Mais si on a une chute, je pense qu'on va venir chercher les 34... alors je suis en euros, c'est malin. 34 euros sur le Litecoin. Et si on vient rechercher si on vient retester les 30 euros sur le Litecoin, ça pourrait être éventuellement un point d'entrée intéressant. Après, il faut voir aussi comment les prix évoluent, parce que si maintenant on vient casser à travers, il ne faudra pas penser à prendre position là-dessus. Mais globalement, ce qui se passe sur le Litecoin, pour le moment, je ne trouve pas ça inintéressant, mais je regarde. C'est-à-dire que voilà, j'ai pris une position qui était assez intéressante. Maintenant, j'attends de voir comment les prix vont évoluer. Si on vient passer au-dessus de cette résistance, on peut voir qu'il y a une convergence aussi à ce niveau-là. Si on va passer au-dessus, je prendrai la position sur un retest pour éventuellement, dans un premier temps, venir chercher les 55, voire éventuellement les 60 $ sur le Litecoin. Mais pour le moment, je ne prends pas position là-dessus. Alors Cardano, j'en ai parlé je pense il y a 2 semaines par rapport à cette épaule tête épaule, on peut voir que ça ne s'est pas passé du tout comme ça, on a une retrace, alors j'ai pris une position ici, je me suis fait sortir, et on peut voir que maintenant on est pile poil sur support, et bon c'est un peu comme sur Bitcoin, hein, c'est jouer le support pour avoir un rebond technique qui pourrait nous emmener, alors là ça fait un R qui est pas génial. Ce que j'aime bien, c'est qu'on est... Alors, ça aurait été bien si on avait été descendu un peu plus bas, qu'on était venu chercher donc ce sommet ici au niveau de la liquidité. On peut voir que ça n'a pas été comme ça. Mais si je prends un trade sur Cardano, maintenant, ce serait éventuellement à mettre un stop en dessous de cette mèche. Dans un premier temps, alors on peut voir, hein, ça crée un R qui est vraiment dégueulasse. Donc, dans un premier temps, venir chercher cet ancien support, voir si on peut repasser au-dessus. Mais si on repasse au-dessus, ce qui serait davantage intéressant, ce serait venir chercher donc cet ancien sommet ici. Après, on peut voir que cette semaine, à aucun moment on est venu passer au-dessus de la TNIME, donc ça reste risqué. L'idéal, ça aurait été un trade qui nous emmène comme ça. Mais ça reste dangereux, c'est simplement du spéculatif, on va dire, à haut risque, un peu comme sur le Bitcoin, parce qu'on a des prix qui sont tout simplement en downtrend. Il faut se rappeler qu'on est quand même en downtrend.
Alors, pourquoi je parle de Cardano? C'est parce qu'on est aussi au sein de ce triangle symétrique contre l'USD et qu'on peut voir qu'on a vraiment un resserrement des prix. Alors, même si ici, donc c'est pour ça que je vise un rebond technique, même si on ne vient pas chercher donc la partie supérieure de ce triangle, je pense qu'on va venir chercher au moins le pivot. Donc on peut voir vraiment ici qu'on a un pivot qui est résistance, support, résistance, et puis à nouveau cette résistance ici. Donc dans un premier temps, je vise le pivot. Si on arrive à passer au-dessus, on pourra venir chercher donc la partie supérieure ici sur Cardano. Et enfin, le petit dernier, c'est Ravencoin. Alors Ravencoin, j'avais pris un petit trade dessus, vraiment basé sur rien du tout. C'est pour ça que j'en ai pas parlé dans le groupe Discord. J'avais pris un trade ici, donc sur la retrace, j'ai vu qu'on avait trouvé un peu de... Et aussi c'est parce que j'étais derrière l'écran à ce moment-là. J'ai pris un petit trade, j'ai laissé couler, j'ai vu qu'on a fait tout simplement quoi. Ici, donc une petite montée, consolidation, premier sommet, on fait un creux. Ici, on a un deuxième sommet, donc je me dis, bon, bah voilà, je prends position sur la retrace. On peut voir qu'on est venu chercher, retracer directement sur le sommet. J'ai pris une petite position là. J'ai pas trop regardé, et puis à un moment, j'ai vu qu'on était à 365, et j'ai vendu en fait ma position ici pour un 15%. Et j'aurais peut-être pas dû, parce que après, j'ai pas regardé ce que ça faisait Ravencoin. À l'époque, j'avais déjà proposé un trade dans le groupe Discord ici, donc où je visais justement la partie supérieure du range. Ça s'est très bien passé. On a eu ensuite une déconfiture où il s'est rien passé pendant assez longtemps. Et donc, cette semaine, je ne sais pas ce qui s'est passé, il a décidé de se réveiller. J'avais pris mes profits ici, je me suis barré. J'ai pas regardé, et puis j'ai vu sur Twitter que tout le monde parlait de ça, et je me suis dit qu'est-ce qui s'est passé, et puis j'ai vu ce qui s'est passé, et voilà ce qui s'était passé en fait. Donc j'aurais pu faire peut-être 120%, 100 à 120%, et j'ai simplement pris en plus j'ai pris tous mes profits ici, hein. J'ai même pas laissé, je me suis dit bon voilà c'est fini, parce que ici en fait on avait cette résistance, et aussi vu ce qui s'était passé ici, je me suis dit bon je pense pas qu'on vienne rechercher à nouveau la partie supérieure de ce range. Ici on est sur une résistance. Je me barre, et puis de toute façon c'était du hit and run, et bon voilà, c'est dommage. Donc ça c'était pour la petite histoire. Donc Bitcoin pour le moment, je dirais si vous êtes bullish, bah oui vous pouvez éventuellement prendre un trade. Je pense qu'on va avoir droit à un rebond qui nous emmènerait éventuellement à 3008. À partir de ce moment-là il faudra voir. Mais si on vient casser donc cette résistance ici, ce serait véritablement pas bon pour moi. Et dernier bastion des bulls, tout simplement les 3000, 3500. Donc, il ne faudrait pas qu'on descende en dessous d'ici. Qu'on ait une clôture, en tout cas en dessous, tout simplement, de ce creux. Et puis, voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je crois que j'ai parlé pendant assez longtemps. Si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air. Si vous avez des questions, mettez-moi ça dans les commentaires. C'était le cryptographe. Tchuss!